Adieu, salut cette équipe. Le dernier audio Myrmidon, il est pas terrible, surtout la fin. Je suis pas très fier de moi. Mais bon, écoutez, ça arrive de glisser, même au meilleur. Et puis c'est tout. Mais ouais, si ça tenait qu'à moi, je me serais censuré. Mais ouais, l'intérêt, c'est l'audio dans son ensemble, quoi. S'il y en a un d'intérêt, j'en sais rien. Mais je veux dire, voilà. J'avais pas envie de couper. J'aurais pu, j'ai pas envie. Et j'avais pas envie de me censurer non plus. Donc, il reste en ligne, surtout que j'aborde quand même le bail de la neutralité qui t'anesthésie si elle n'est pas. Si tu n'utilises pas l'énergie qu'elle procure. Euh, J'avais développé d'autres trucs qui me paraissaient assez. Voilà. euh, qui pou- Quand même. Donc voilà, il mérite d'exister, Myrmidon, et ce sera un peu l'enfant bâtard de la bête féconde, quoi. Un des audios qui commence à être un peu trop nombreux à mon goût, où je vous insulte vos grands morts et de manière potentiellement assez agressive. Voilà, mais lui c'est quand même la bête immonde, quoi. Pour moi c'est un de ceux où j'ai été le plus, surtout la fin, j'ai été le plus agressif, mais de manière un peu chaotique aussi, surtout vers la fin. Bon. Après voilà, il suffit d'ouvrir une paupière et de regarder dehors, en vrai, pour constater un petit peu ce qui peut se passer, hein, ici. Et tu ouvres l'autre paupière, tu regardes dedans et tu remarques aussi peut-être des choses beaucoup plus comment belles en fait quand tu regardes à l'intérieur. Mais il n'y a pas que il a pas que du merveilleux non plus, bien que c'est quand même la majeure partie, j'avoue. Et ben sans que ça soit une traque forcément, il y a quand même toujours cette dynamique, que ça soit dans le processus ou peu importe dans la vie en général, mais pas la vie que bref. Ça c'est pas être en vie, tu vois. Je parle de la vie réelle. Euh, et ben finalement l'idée est toujours d'être davantage libre. Et vu que la liberté est intimement liée au savoir, eh ben il y a le savoir de soi. Parce que c'est bien gentil, si tu veux, d'avoir des savoirs qui te permettent euh, de décrypter ce qu'est ce monde, de décoder certaines choses qui peuvent être très utiles à décoder pour se savoir aussi. Euh, Si tu es aux notions de comment fonctionne toute cette structure qui t'environne et qui t'influence plus ou moins, mais qui a en tout cas des mécaniques récurrentes. Et je parle pas ça de ton rapport interne ou de tes programmations, je parle de quelque chose de beaucoup plus externe dans l'observation. Et ben, le truc c'est que ça fait un écho, c'est-à-dire qu'au lieu de te perdre dans l'extérieur, tu analyses un mécanisme externe et tu vas par écho vérifier s'il y a le même mécanisme en toi, en sachant que 99% des choses ici sont corrompues. L'idée c'est de, entre guillemets, hein, traquer le corrompu en soi. Parce que tu le vois pas, le corrompu, de base. Tu vois l'ombre, tu vois la lumière, tu vois euh, le, le damier en réalité. Tu vois, on t'a forcé pendant des millions d'années, voire des millénaires, peu importe, intérieurement à avoir ton regard, pas tout le temps, mais la majeure partie du temps, focalisé sur le damier. C'est-à-dire sans que tu vraiment, comment dire,
sans que tu l'acceptes réellement, dans un sens. C'est comme un peu forcé, tu vois. Euh, et tu t'en rends pas forcément compte. Mais si tu vas en toi et que tu vois un être qui a un aspect troublant et qui ressemble un peu à une créature, tu vois, quelque chose d'un peu énervé, etc. Bah, le souci, si tu es dans quelque chose comme le damier, hein, en fait, c'est-à-dire le damier, pour moi, c'est beaucoup plus interne que la dualité. T'es pas obligé d'être dual pour être filtré par le damier, dira-t-on. Pour que le damier se mette par-dessus ton filtre de vision, de perception et de vécu. C'est pas pour rien qu'il y a les glandus, ils foutent le damier partout, là. Les glandus avec les pelles, là. Les pelliers. Ah, c'est pas, c'est une faucille à un marteau, vous avez capté. Les pelliers, quoi. C'est pas mal. Et le bail avec ça, c'est que c'est beaucoup plus dans l'inconscient qui se... Oui, l'inconscient, mais ou alors les arrière-coulisses, ou alors le non révélé, ou alors toutes les mécaniques automatiques qui se lancent sans que tu le saches. Et dans cette zone-là est le damier. Les êtres se disent je suis libéré de la dualité. Non. Oui, peut-être dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ta dynamique, dans le fait que tu ne positives et ne négatives rien. Donc certes, je pourrais le dire. Malheureusement, quand tu vas en toi, sans le savoir, tu es potentiellement, parce que pas tous, certains ont fait le travail, hein, encore une fois, euh, et savent ce qu'est le damier, parce que tous le verront, parce que tous l'ont. Tu vois, on n'a pas, voilà, il y a des différences, il y a des choses uniques, etc. Mais il y a des choses qui, quand même, sont récurrentes. Et le damier en fait partie. Si je te dis que ton damier il est peut-être rouge et noir, c'est possible. Mais ouf, si tu savais ce que ça signifierait. Bon bref, mais il peut être aussi noir et jaune. Là aussi c'est pas triste. Enfin peu importe. Te fais pas apeuré, sur un coup tu vois que ton damier il est rouge et noir, et ben mon copain, bah ça joue, mais faut arrêter de croire que... Bon, bref. Tu verras. Il y a aussi le bail avec les... comment, les gesteurs. Les gesteurs. Ça tu peux taper sur Google à DMT gesteur. Tu verras, ils vont t'en parler. Et en gros, les gesteurs, c'est les gestionnaires du damier. Et oui. Et enfin, gestionnaires du damier, oui, ils sont reliés à ça, en tout cas. Très clairement. C'est ceux qui vivent dans le damier, si tu veux. D'une certaine manière, les gesteurs. Et les gesteurs, bah, c'est des entités un peu à part, voilà. Bon, on n'est pas là pour faire de l'ésotérisme, bien que ça a quand même une importance. Parce qu'en fait, quand les gens prennent du DMT, ils voient les gesteurs. Et quand on meurt, le réceptacle libère du DMT en très grande quantité. Et là aussi, il est très probable qu'on voie les gesteurs lorsqu'on meurt. Et les gesteurs, en fait, le principe, c'est qu'ils rient de tout, ils se foutent de ta gueule, en fait, et oui, ils créent des illusions, si tu veux, pour se moquer de toi. Et le message, entre guillemets, que les gens prennent du DMT, ils voient des gesteurs, le message, ça serait « Oh, il faut pas prendre tout au sérieux ». Moi, je trouve ça très glauque hein, comme message, mais aussi relativement sage, mais dans une mesure où tu vis l'humour. Mais dans une mesure de moquerie, comme l'est le gesteur, non. Pour moi, c'est quand même un message qui est corrompu, et le gesteur lui-même rit de cela, quoi. Rit du fait qu'il est là pour nous tromper, et il est probable
que ce damier que l'on a comme imprimé dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-salle de son manifeste, non pas forcément de soi, mais en tout cas de son manifeste, dans l'arrière-salle, dans l'inconscient, entre guillemets, mais ça aussi, il faudrait que j'en reparle, parce que c'est un peu un fourre-tout, cet inconscient. Voilà, et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et on pourrait plutôt dire dans le plan imaginal, pour être très précis. Et oui, le plan imaginal existe, et en fait, c'est pas un plan. Mais merde, c'était à cause de l'autre, là, j'appelle ça le plan, non, pardon. L'espace imaginal. Parce que ce n'est pas un plan, c'est un espace. Nuance, oui, grosse nuance, très important. Espace interne. C'est pas un plan, c'est un espace. Comme l'est le mental. D'ailleurs, les deux sont connectés comme des boyaux. Tu sais, il y a un boyau, comme ça, et puis vraiment, il y a une salle, un espace qui est le mental, et relié à ce boyau, il y a, voilà, d'espace imaginal. Mais souvent, hein, si tu veux, dans un premier temps, les deux boyaux sont bien évidemment condamnés, hein, bien sûr. Parce que voilà, c'est compliqué. Ou alors infiltrés plus que condamnés. Comment dire, obstrués, voilà. Passablement obstrués. Et l'idée aussi de faire le vide dans son espace mental, c'est aussi d'aller désobstruer le canal entre le mental, l'espace mental, et l'espace imaginal. J'en dirai pas beaucoup plus parce que je peux me faire exécuter à distance pour parler réel sur l'imagination et le plan... merde, l'espace imaginal. À l'instant, c'est encore un peu trop compliqué d'en parler. Mais j'en parlerai un jour. Voilà. Et peut-être que d'autres en parleront avant moi s'ils veulent mourir rapidement. Bon, voilà. Parce que comprendre que tu vois, tu te dis ouais mais il dit pas tout, et puis ah oui mais en fait j'en fais quoi moi de son audio et tout. Comprendre que les audios sont aussi une préparation, un espèce de camp d'entraînement, si tu veux, pour être prêt à entendre des notions qui n'ont jamais été dites. À entendre des réalités, des réels qui n'ont pas encore été exprimés. Alors je te parle de, hein, dans cette trame, dans ce cycle, hein, parce que bien sûr que je suis pas du tout le premier, mais peut-être, non, il y en a deux trois, mais ouais, ça court pas les rues, mais en tout cas sur l'histoire de l'espace imaginal, voilà, j'ai communiqué ce que je pouvais pour l'instant. Le fait que l'espace imaginal existe et que il est interrelié à l'espace mental, et que de faire le vide dans l'espace mental permet de désobstruer, ou de commencer à désobstruer, commencer à préparer le terrain pour désobstruer le canal entre les deux. Voilà. Vous voyez, c'est comme une calebasse en fait. Vous voyez ce que c'est une calebasse? Bah, c'est deux calebasses connectées entre elles. Voilà. Et tu me diras, est-ce qu'il y a d'autres calebasses? Peut-être. Mais pour l'instant, voilà. Je sais pas si ça te servirait. Et en même temps, est-ce que c'est utilisable forcément tout de suite aussi? Il y a de ça. Moi j'en vois deux, je vois le mental et le plan. Merde, l'espace imaginal. Et j'enregistre ou je suis dans le... Ah, écoutez, je vais mettre un peu de musique parce que j'avais de la Miu Miu. J'ai plus de Miu Miu. On est toujours en... Ink. Très bien. Putain, 9h. What the fuck, je me suis téléporté. Non, il est pas 9h, mais j'ai vu un message. Et en fait, c'était il y a 9h. Je suis en mode what? Des choses qui arrivent. Ah, c'est horrible les pubs. Méchant. Oh, vous avez des têtes de bouffeurs de fœtus, quoi. Saloperie. Pas vous, hein, les gens dans les pubs. Arrêtez de bouffer des fœtus, ça vous donne des têtes
Horrible. C'est pas bien. Ah, je vais mettre mon... Voilà, j'ai complètement débranché, hein. Excusez-moi, je sais même plus de quoi je parlais, quoi. Je me suis TP comme Jaja, hein. J'ai Vortex, je suis parti. Et là, je suis revenu et je dis, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Oui, j'aurais pu faire ça avant, je m'en fous. Le four à chauffer. Pouvoir lui foutre mon parmentier aux joues de porc. En me brûlant. Manifestement. Ah non, juste pas. Putain, j'ai de la chance. Putain, la puissance de la négation. Nom de Dieu, quand vous maîtriserez ça... Pure bénédiction. Et vous, vous confondez avec les névrosés, les paranoïaques. En fait, les névrosés et les paranoïaques cherchent à... inconsciemment, si tu veux. Ouais, je vais utiliser souvent inconsciemment maintenant, c'est plus facile. Sans le savoir, si tu veux. Sans le savoir de manière directe. Cherchent à utiliser la capacité de négation. Qui est une merveille absolue. Et qui devrait être louée et glorifiée à chaque instant. Et non pas confondue avec de la négativité. Bien sûr. La négation est justement le fait d'utiliser la puissance de l'ombre, du négatif, si tu veux, pour négationner un événement. Et négationner un événement, c'est empêcher qu'il se produise. Là, j'avais ma main dans le four, et il y avait, vous savez, au haut du four, il y a vraiment les trucs qui chauffent, là, et qui sont rouges, flamboyants. Et comme je suis un foutu connard qui se rend pas bien compte des mouvements qu'il fait dans la matière holographique, eh ben j'avais mon haut de main. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai laissé... Voilà, j'avais laissé... Ça, c'est faut enlever aussi. Et du coup, j'avais le haut de la main, et le truc rougeoyant a touché ma peau. Et j'ai dit, je vais me cramer le Santebor, je sais plus quoi. Et j'ai enlevé la main. Et je me suis pas brûlé. Bon. Laissez tomber. Mais le jour où vous maîtriserez ce genre de truc, vous pouvez annuler des événements qui vous arrivent immédiatement. En utilisant la négation. En fait, la négation, c'est un peu un truc d'urgence, entre guillemets. C'est sur le moment que ça marche. Après, beaucoup moins. Mais ça peut. Et voilà. Mais quand tu vois que tu tombes, tu peux négationner de te blesser. Tu vois, tu vas utiliser un peu de négatif, du style « Oh, sa mère la pute, je vais encore m'enculer la jambe. » Et tu ne te blesseras pas à la jambe, du coup. Mais il faut le faire correctement. Parce que sinon, bah, tu vas peut-être même amplifier le potentiel que tu te fasses mal, quoi. Donc c'est un peu... c'est que pour les êtres, finalement, désolé de le dire, mais c'est principalement pour les êtres qui ont exploré leur ombre. Leur lumière noire, justement. Et qui l'ont intégré au maximum, quoi. Déjà, quand tu te sais à travers ta lumière noire, mon ami, il y a différentes autres capacités qui te sont accessibles. Ouais, pas terrible cette pomme. J'ai acheté où cette merde? La merde, hein. Ah. Non, mais bon. Bon, elle a un bon goût, mais la texture est infecte. Oh, c'est bon, quand même, finalement. En fait, je crois que j'utilise tout le temps la négation sans m'en rendre compte, tu vois. Putain, je commence à bouffer. Excusez-moi. Oui. La négation, vous pouvez l'utiliser pour annuler des événements, mais aussi pour annuler des choses qui vous dépassent ou qui vous obsèdent aussi. Il y a beaucoup de déclinaisons à la capacité de négation. Et
Ben, le meilleur moyen de le développer, c'est d'explorer votre soleil noir interne. Le soleil noir est intimement relié au savoir de l'ombre. Mais quand je dis d'ombre, c'est même pas négatif, c'est l'ombre réelle, la lumière noire. Et pour moi, l'enseignant, entre guillemets, parce que c'est vous, hein, le soleil noir, mais allez voir votre soleil noir, voilà, c'est tout. Rentrez dedans, ressentez, et voilà. Et le reste se fera, quoi, hein. C'est-à-dire que I teaching myself, tu vois. C'est ça, I teaching myself. Et pour teaching myself, bah il y a des voix, voilà, des voix VOIE, tu vois, des voix quoi. Et une des voix est le soleil noir interne. Les le méchant moustachu le savait, tu vois, un de leurs emblèmes de la société Tulé était un soleil noir. Et c'est pas pour rien, c'est pas des glandus qui sont juste contents et un peu ésotériques. S'il vous plaît, prenez un petit peu, s'il vous plaît, quand même. Ne minimisez jamais rien, mais ne n'amplifiez non plus pas tout, tu vois. Mais pensez pas qu'ils savaient rien, les mecs. Que ça soit eux ou d'autres. Hein, alors oui, ils sont corrompus, oui, ils sont cons, oui, ils voient pas leur propre lumière et ils comprennent rien, ils sont possédés du cul, si tu veux, mais ils ne sont pas forcément dénués d'intelligence, ni de capacité, ni éventuellement d'aide. Parce qu'un humain tout seul, c'est pas grand-chose, mais si ils se mettent ensemble et que tout d'un coup, il y a des forces qui leur proposent un truc et les mecs ils sont plutôt d'accord, ben ces forces vont les soutenir, même leur apprendre des choses que le reste de l'humanité ignore, mais des choses qu'un être en processus sait pertinemment, et même il va au-delà. Oh merde. Bon bah écoutez, désolé, j'ai envie de bouffer une pomme mais j'ai pas envie de mettre sur pause. Putain, je reviens, mais par contre, la chaîne, c'est bon, hein. C'est chaotique tout le temps, là, c'est bon. Ah, la structure me casse les couilles en ce moment. Bah, plus je coque dedans, plus elle est bonne. C'est bien. Oh, je vais me faire une petite clope, tiens. Oh, j'ai encore un truc à boire. Oh, oh oui. Pardon. Alors du coup, mis à part la négation, soleil noir, allez en vous, bien sûr. Bon, si vous en êtes au stade de je sais pas comment rentrer en moi, je suis navré, j'ai fait des tutos, je les remettrai en ligne dès que je peux. Et tu dépends pas que de moi, j'entends, hein. Tu peux aller chercher l'info ailleurs, il y a pas mal d'êtres qui communiquent leurs techniques individuelles ainsi que leur réel par rapport à ça. Donc tu peux aller voir, hein, et voilà. Et en fait, les aides développent, par exemple, comment eux leur viennent leur intuition, ou comment eux leur viennent leurs mots, parfois aussi, etc. Et ça c'est tant d'indications qui peuvent, toi, on est encore ensemble ou je parle à personne, qui peuvent, toi, ça tourne, oui, ça tourne. Putain, je blablate, hein, 24 minutes, j'ai rien dit encore, putain. Et du coup, enfin si, j'ai dit 2-3 trucs, mais pas terrible. Ouais, bon, bref. Allez, continue. Pas d'auto-jugement, ça pourrait me saboter, tu vois. Il faut que je continue mon bail, même si je le trouve pas terrible. Allez, hop. Et merde, je parlais de quoi? Oh la vache. Je sais plus. Ouais, va écouter d'autres mecs qui t'expliquent comment aller en toi. Si mes tutos ou les petites indications que je donne au fur et à mesure ne te sont pas suffisantes. Parce que, en vrai, en réel, il y a aussi le bail de... Il faut que ça soit toi qui le découvre.
d'une certaine manière. Parce que d'aller en soi est quelque chose d'intime, quelque chose d'unique. Alors bien sûr, le centre, bah bien sûr, mais pas que, voyez-vous. Il faut que je mette la musique moins fort parce que j'ai tendance à gueuler, quoi. Mais pas que, du coup. Ou pas seulement, ou parfois les êtres, différentes techniques. Développe tes techniques. Inspire-toi du yoga, inspire-toi... non, c'est de la... faites attention avec le yoga, hein, de fou. Hein. Mais tu peux t'en inspirer. Tu peux t'inspirer de plein de choses pour trouver ta propre technique. Et tu verras que tu as l'impression de t'inspirer de trucs externes. Et finalement, tu commences à sentir l'inspiration interne venir. Et cette inspiration interne est ta technique individuelle, personnelle, sacrée et merveilleuse qui est la tienne. Et en gros, il n'y a pas vraiment besoin que je t'explique comment aller en soi dans, je veux dire, une méthodologie extrêmement précise et construite. Je pourrais, hein, même si j'aime pas trop être construit, mais je pourrais faire l'effort. Mais ça t'enfermerait sans le savoir. C'est un peu comme le damier, tu vois. Pas croire que ce qui est en surface n'est que en surface. Et le problème, c'est que parfois, quelque chose en surface semble utile et peut finalement entraîner dans le plan, dans l'espace imaginal et éventuellement dans les tréfonds de l'espace mental des choses qui ne te conviennent pas. Avec moi, on va peut-être pas parler de... Tu vois, et même moi, est-ce que tout ce qui est en amont, donc derrière mes audios, est-ce que tout est clean? Je suis pas à 100% certain, voyez-vous. Il peut y avoir des infiltrations et différentes choses aussi. Hein. Ici, la fontaine de jouvence est polluée, quoi. Voyez-vous. Même si moi, j'y bois directement à la fontaine, quand je recrache l'eau vers vous, on va dire, hein, l'image est pas terrible, et elle a été altérée par mon immonde et déraisonnablement corrompu être, quoi. Tu vois. Non, mais ils font rigoler un peu, quoi. Bien que je me considère bien plus pur que corrompu, je ne puis écarter si tu veux, les zones assombries, qui ne sont pas de l'ombre, mais des zones que j'ai pas encore pu vérifier. Parce que ça prend du temps, hein, les gars. C'est pas bon. C'est grand dedans, hein. C'est vachement grand. En plus, ah, putain, mais à chaque fois que je cause, tu vas me faire passer pour un fou. Ils essaient de me faire passer pour un fou parce que... Oh. Ok. Nom de Dieu. C'est chiant à chaque fois que je cause, quoi. Bon, c'est normal, hein. Mais... Est-ce que vous croyez que je suis un glandu dans un coin écouté par 200 personnes, vous... Non. Non, 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 non. C'est un peu plus que ça, quand même. Ça me plaît pas. Ok. Moi, j'ai pu le faire plus doucement qu'avant. Parce que c'était un peu moins agressif, quoi. Donc, votre façon d'aller en vous vous regarde et par contre, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? À partir de maintenant, où tu en es? Et quel serait... Ah non, mais j'aime pas trop l'histoire d'objectif, mais en même temps, ça permet de situer un peu plus facilement là où tu veux aller, si tu veux. Aussi, après j'allais dire ta non-vie, mais c'est pas loin. Hein. Après ta non-vie, où veux-tu aller dans ta mort? Tu vois? Et ben ça, c'est pas quelque chose que tu décides vraiment de ton vivant, mais tu peux te préparer. Et puis aussi,
te sais-tu? Absolument. Tu vois, as-tu l'impression de te savoir ou te sais-tu, tu vois? Parce qu'à un moment donné, le savoir, c'est bien, la volonté, c'est bien, l'amour, c'est bien, mais l'épicentre de ça, c'est le savoir de soi. Et le savoir de soi doit forcément intégrer la lumière noire, l'ombre, le dissimuler, le cacher, le vide, l'outer side, interne, l'abîme interne, tu vois? Tout ce qui constitue ces zones internes. L'univers est en vous et la totalité de ce qui existe aussi. Sauf les êtres qui constituent ce qui existe en fait. Mais en même temps, il y a des liens et tout. Mais ils crèchent pas à l'intérieur de toi, heureusement. Quoique, il y en a des, mais c'est pas des êtres, c'est des engences. Et même si c'est des êtres, ils sont tellement dans un état de vampirisme qu'on peut les confondre avec des créatures. Et ils n'ont pas de corps en plus, donc bon. Enfin si, mais pas ici. Et du coup, c'est... Voilà, ils sont 2D si tu veux, mais ils viennent d'un peu partout, en vrai. Possédé par un ange, c'est très fréquent, hein. Mais on n'en est plus vraiment là dans l'expression qui est la mienne. Des fois, je repasse sur des anciens trucs vite fait et on essaie de continuer. Donc, combien de minutes? Oh non, sans enlever la musique. Enfer et damnation. La voix que j'ai eue, quoi. La musique. Ok. C'est très très bien. Ce que j'écoute, c'est The Last Guardian of Itinar. Itar. Voilà. The Last Guardian of Itar. C'est du Donjon Sainte. Très sympa. Il n'y a pas de parole. Il y a juste du gros clavier. Du gros synthé. À travers le cosmos et au-delà. J'aime bien. C'est pas mal pour parler ce genre de son, je trouve. Oui, pareil, auto-instruction, les gars. Continuez à faire des audios. Continuez à faire ce que vous faites, en fait. Hein. Et surtout, tentez un peu de vous dépasser de temps à autre. D'aller dans des zones d'inconfort, dans des... Mettez-vous en vrai un peu en danger. Ça fait pas de mal. Si tu sens que tu t'empâtes ou que tu tournes en rond, mets-toi en danger. Mais attention, hein, quand je dis ça, là, j'espère qu'il n'y a pas un glandu qui a pas les pieds sur terre qui m'écoute. Quand je te dis mets-toi en danger, c'est pas physiquement, hein. Sinon tu vas claquer comme une merde et ça va être un peu triste. Bah oui, parce que se mettre en danger physiquement, tu peux difficilement doser. Tu vois? Genre ouais, je vais aller un peu au bord du vide et tout d'un coup, tac, ça casse et t'es mort. Super. Oh, je vais me faire peur avec les voitures et paf, il y en a un qui est un peu bourré, bim, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gros véhicules de métal. Hein. Ça fait des tonnes et toi tu pèses que dalle, donc tu vas te faire broyer le cul, quoi. Donc non, prends des risques à l'intérieur. Il peut rien t'arriver de pire, on va dire, que ce qui t'arrive déjà, en fait. Tu vois? Et dedans, surtout que c'est ton domaine, hein. Tu te fais casser la gueule dedans. Ça peut arriver. Hein. Casser la gueule entre guillemets, parce que moi, on m'a jamais... Attends. Oui, y a pas... Parce qu'il y a... Oui. Non, ça peut arriver. Mais en vrai, tu te prends une rouste, c'est bon, hein, tu survis. Hein. Après, bien sûr, mais bien sûr, si tu commences à aller big profond et commencer à gueuler et à ameuter tous les bails dans les giga profondeurs et que t'es pas prêt, là tu meurs immédiatement. Mais bien sûr, bien évidemment, mais faut pas avoir peur non plus d'y être. Parce que tu le sens quand t'es dans les giga profondeurs des trucs qu'il faut pas trop déranger quand t'es pas prêt. Tu vois? Bon, pas aller dans les détails, mais c'est lié vraiment au doppelganger. C'est lié éventuellement aux gesteurs internes. C'est lié éventuellement... Enfin, les gesteurs, ça va. Hein, tu peux les passer facile. Ils sont pas forcément... Ah, il y en a des qui sont morts devant les gesteurs, quand même, on me dit. Hein. Enfin, on me dit, je le ressens. Bon, peu importe. Voilà, mais on a affaire avec le double et non pas les... Par exemple, l'entité maîtresse...
Ça arrive aussi d'en mourir, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Concernant le double, c'est quasiment systématique. La plupart des êtres qui sont pas prêts et qui s'attaquent au double, ils meurent. Tout simplement. Parce que c'est dans l'intérêt du double. Et le double a une grande influence sur toi, mon coco. Et sur ton corps. Hein. Donc, ton réceptacle, pardon. Donc, il faut que je me lève les mains. Je me suis touché la lèvre, ça me brûle, quoi. Putain, il faut que je me lave les mains, sa grand-mère. La violence. Ah, ok. Bon. Et en fait, l'idée... Oui, je sais, hein, je patauge un peu. Je vais appeler ça Radio Rez, je pense, parce que je patauge. Enfin, en vrai, j'ai changé mon nom absolu en soi, mais pour l'instant, je le porte... Je mérite... Je le porte pas encore, voilà. Je me sens pas... Mes audios sont pas... Voilà, pas encore, c'est... Voilà. C'est trop tôt pour porter ce nom. C'est pour ça que je vibre encore un peu du Rez, quoi, tu vois. C'est encore c'est un mélange des deux, maintenant. C'est du Rez et c'est du Apse. Apse? Rez et Apse? Ouais, c'est ça. L'alter ego de Rez, c'est Apse, tu vois. Et Apse, il parle rarement. Hein. Puis j'ai pas trouvé mon alter ego démoniaque, comment je pourrais l'appeler quand je vous gueule dessus et que je suis hyper vénère. Raz. Razmot, tu sais. Razmot, ça vole pas haut, quoi. Ah ouais, Raz, c'est pas mal. Raz, c'est quand je suis un trou du cul. Rez, c'est quand je suis en mode normal. Et Apse, c'est quand je suis inspiré un peu et je dirais, ouais, vas-y, en mode divin, vas-y. Sans, voilà. Sans orgueil, quoi. On est tous divins. Vous êtes tous créateurs de toutes choses. Vous êtes créateurs de l'ensemble. Arrêtez de nous casser les burnes et assumez. Elle est bien cette musique là que j'écoute. Whisper forms the Dead Star. C'est pas mal ça. Northern Dead Star. Ouais. Donc des murmures de l'étoile morte du Nord. J'aime bien. J'aime bien. Donc ouais. Putain mais... c'est bon, on dirait que j'ai pris de l'opium. Hein. Je suis complètement à l'ouest, quoi. 38-15, ok. En vrai, on est dans le salon, on cause, là, easy. Mais le problème, c'est que vu que personne me répond, parce que je suis tout seul à faire un audio, après, je peux me connecter à vous dans le turfu et à vous répondre, mais ça fout. J'essaye de plutôt faire attention, parce que Myrmidon, j'en suis pas très fier à cause de ça, justement. Et c'est pas encore une science que je maîtrise parfaitement. Et il faut faire très attention de ne pas rentrer dans la télépathie, qui est une infamité titanesque. Hein. Faire très attention. Ça peut arriver de faire 2-3 petits coups de télépathie par-ci par-là, mais pas forcément de manière contrôlée, si tu veux. Mais sinon, non, faut pas parler par télépathie, gros, parce que ce qui te répond, c'est jamais la personne. Pour moi, hein, c'est rarement ou systématiquement jamais l'être que tu contactes. En fait, pour savoir si ta télépathie, il faut pas faire de télépathie, mais si vous êtes dans les bails de télépathie, il faut vérifier. J'avais quelqu'un que j'ai soutenu qui est encore sûrement dans ces bails de télépathie. Et s'il m'écoute, bah c'est un peu pour lui. Si t'es dans les bails de télépathie, il faut que tu valides la valabilité de ta télépathie avec la personne avec qui tu causes. Donc il faut chercher à avoir le numéro de cette personne.
Après, moi, dans l'idée, si tu connais pas quelqu'un, c'est complètement délirant de lui parler à distance, pour moi, hein. Mais bon. Donc, prends le numéro de cette personne, contacte-la. Allô, oui. Eh ben, c'est moi qui te parle par télépathie depuis 2 mois. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Prends barre. Tu vois? Moi, j'ai déjà expérimenté la télépathie avec un ami à moi. Mais justement, on faisait des contrôles. T'as vu, j'allais chez moi, il allait chez lui, et on s'envoyait des messages quand par télépathie, si tu veux, mais aussi physiquement. Genre, on envoie un message et par télépathie, et je dis quelle couleur je t'ai envoyé. Et il me dit jaune, et c'est ça, tu vois, etc. Et petit à petit, quoi. Mais c'est à l'époque où j'expérimentais, je te parle de ça il y a... C'est indécent, quoi. 14 ans bientôt. Mais ouais, on faisait ça à l'ancienne, quoi. Mais bon, ça veut pas dire que voilà. Il faut comprendre aussi que la communication avec l'esprit n'est pas réellement une forme de télépathie aussi. Pour moi, la télépathie, ça reste ici. C'est un truc de... Je suis désolé, mais ouais, navré. Mais la télépathie, c'est un truc d'être qui est déconnecté de son esprit, quoi. Une fois que t'as l'esprit, t'as plus besoin de ça. Tu parles avec l'esprit, tu t'en bats les couilles de parler avec quelqu'un à distance, ça a aucun intérêt. Ça peut arriver vite fait, tu vois, mais très vite fait. Bah, dans certains contextes, je sais pas, il y a ton enfant qui est en soirée et tu sens un truc, tu dis ah, il y a quelque chose qui se passe pour mon enfant, tu vois. Et là, bim, tu fais une connexion télépathique avec lui ou avec sa conscience ou si tu veux, tu vois. Et t'as quand même des réponses. Mais attention, hein, encore une fois, plein d'entités, et la plupart du temps qui répondent, etc. Mais tu vas avoir une réponse surtout vibratoire, tu vois. Et tu peux utiliser ton canal télépathique pour recevoir des, des impulsions aussi vibratoires. Les images, les mots, mais aussi les vibrations. Et surtout, je dirais. Alors, voilà. Et après, en vivant cette vibration, tu peux savoir où ça en est par rapport à ton enfant, s'il est en danger ou voilà. Et tu pourrais même le repérer en triangulant les, les retours vibratoires que tu as. Tu envoies, tu reçois. Tu envoies, tu reçois. Avec ça, plus tu es prêt, plus tu reçois vite. Ah, tu vas me dire, c'est approximatif. Ouais, mon gars, mais bon, c'est déjà pas mal. Et plus tu es prêt aussi, plus tu as des instincts, peut-être des images où il est, etc. si tu veux. Et ça, tout le monde est capable de faire ça. Hein. La totalité des humains, sans aucune exception, plus la totalité des espèces, sans aucune exception. Hein. Bien sûr. Grâce à la psyché, grâce aux canaux mentaux, voilà. Et à une certaine glande qui est le troisième œil, et pas seulement. Je crois que la télépathie utilise aussi une autre glande. Je sais plus si c'est l'hypophyse. Mais en tout cas, il y a des glandes dans le cerveau qui servent pas seulement à sécréter des merdes, mais sont des espèces d'outils organiques qui te permettent de faire des trucs comme des X-Men, en fait, un peu. Tu vois. Bon. En beaucoup plus contrôlé, bien sûr. En moins libre que le X-Men, mais tu peux quand même faire des sacrées dingueries. Mais il faut que ça y ait une intelligence, quoi. Une utilité. Si tu fais ça pour t'amuser, va crever dans le bac à sable. On n'est pas là pour... on n'est pas à la garderie, quoi. Tu vois. On n'est pas là pour apprendre, t'es pas là pour expérimenter ou je sais pas quoi, parce que... Enfin, si, mais ça fait 100 milliards d'années que t'expérimentes la même chose en boucle. Voilà, tu me dis quand t'en as marre, hein. Quand même. Ta personnalité est synthétique, elle est une ligne de code inscrite dans un programme avec un algorithme aléatoire. Et t'as l'impression d'avoir une personnalité unique, mais c'est pas le cas. Hop. C'était quoi d'autre encore? Ton ego est synthétique, ton âme est synthétique, et ta conscience aussi. Les trois sont des programmes, en fait. Des giga-programmes, hein, mais des gros programmes. Là où il y a la nuance pour l'âme qui est plutôt un disque dur, mais ça reste un programme de stockage. La conscience est un programme de pilotage, et l'ego est un programme finalement de protection, d'antivirus. L'antivirus, c'est l'ego.
Le virus, c'est la vie. C'est le réel, c'est la pureté, c'est l'être, c'est l'étincelle, c'est l'esprit, c'est tout ça. Et l'ego, le pauvre bébou, non, non, hein, attention, tu es pas votre ego, il faut juste le réencoder. Vous le recrutez, quoi. Tu recrutes ton ego et tu l'obliges, malheureusement oui, parce que voilà, tu l'obliges à avoir la vérité en face et tu l'accompagnes à être dissous pour être remplacé par, entre guillemets, l'ego originel, même si... En tout cas, tu vas le transmuter finalement en ego originel. Parce qu'il y a une forme de mort, mais quand même pas la mort de l'ego un peu, tu vois, mais surtout par transmutation. En fait, il disparaît pas, il change. Enfin, il se transmute. Et il redevient l'ego originel qui est l'antivirus. T'as vu des fois là, quand je pète des plombs et machin, parfois c'est un peu l'antivirus qui parle, c'est pour me préserver, tu vois. Et l'antivirus est constitué principalement, bien évidemment, bah ouais, mais voilà, il faut le dire quand même, de lumière noire. Donc, bah de démons originels en fait. La lumière noire, forme ouais, c'est démoniaque, ouais. C'est démoniaque, mais c'est pas négatif, quoi. C'est fou de dire cette phrase, mais ouais, c'est un peu ça. Mais démon, non, c'est peut-être un peu réducteur, démon, en vrai. Mais ça, ouais, c'est flamboyant, tu vois. C'est c'est la lumière noire. Ça préserve, voilà. C'est ce qui te préserve. Et sans ta lumière noire, ou avec une lumière noire plutôt amoindrie, parce qu'elle ne disparaît jamais, là, ça te préserve moins. Mais toi, t'as l'impression d'être plus fluide. Mais en fait, non, c'est parce que tu te fais plus vite tabasser la gueule. Mais tu t'en rends pas encore compte. Et tu vas développer des choses qui sont pas très agréables. Disons que ça va te limiter souvent dans tes actions, surtout ça, ou te ralentir, tu vois. C'est pas non plus, voilà, tu te dis, ouais, bon, mais après tout, une simple exploration de sa lumière noire permettrait simplement d'équilibrer cela. Donc, je sais pas ce que t'attends, hein. Parce qu'en vrai, bon, certains le font, de ceux qui m'écoutent, mais moi, j'en vois pas beaucoup le faire, en vrai. En général, je veux dire. Donc, bah, je parle des êtres en processus et des êtres qui parlent sur YouTube. Ouais. Ah si. Ah ouais, peut-être, ouais, je suis plus certain, mais... Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est pas... bon. Quand même, c'est important de mettre en avant ce qui n'est pas mis en avant ailleurs. Parce que, comme ça, il y a quand même une complétude avec les propos d'autres. Tu vois, il y en a plusieurs, je vais pas les citer là maintenant, mais il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y en a un qui vient de refaire, le copain là, qui vient de recommencer son expression. Et voilà. Et ben, en gros, dans le fait d'assumer sa corruption, il y a le fait avant ça de vivre sa lumière noire. Parce que sans le soleil noir, mes copains, d'assumer votre corruption, pour moi c'est impossible, tout simplement. Ou genre tu vas le faire mais en partie. Si tu veux assumer l'entièreté de la corruption, pour moi c'est inenvisageable sans avoir préalablement intégré ta lumière noire et ta lumière blanche. Voilà. Puis lumière blanche, c'est quoi? Ben c'est l'amour absolu, l'amour c'est la joie réelle, tu vois, c'est l'humour par exemple aussi. Voilà, c'est la pureté, c'est l'innocence, pas la naïveté, l'innocence, etc., etc. Pas envie de faire la liste. Mais c'est toutes ces choses. Et ça coexiste avec la lumière noire. Et lumière noire qui est plutôt... j'ai déjà fait des audios dessus, qui étaient beaucoup plus
précis, mais aujourd'hui, je dirais que la nuit, parce que c'est la même, mais je l'ai peut-être exploré différemment et arrivé à un autre résultat de synthétisation de sa réalité, tu vois, et qui est la mienne aussi. Synthétisation dans le sens des définitions laissant libre quand même une nouvelle découverte ou une modification de sa part finalement. Parce qu'il y a quand même un niveau assez simultané, simulêtre, tu vois. Vraiment. Plusieurs êtres, toi, en même moment en toi en fait. Et on peut très clairement, pour moi quand même si c'est une essence, hein, et qu'elle n'a pas de conscience d'ailleurs, donc voilà, mais un être n'a pas forcément de conscience. Regarde, moi j'ai pas de conscience, je suis un être quand même. D'ailleurs, l'être n'a pas de conscience, la conscience vient après, c'est greffé à l'être, tu vois. Et si on parle de conscience originelle, je suis plutôt d'avis qu'elle est bien différente de la conscience artificielle et que on peut pas forcément vraiment l'appeler conscience. C'est plus l'œil centrique, si tu veux, la conscience originelle. Moi, je les relis en tout cas. La conscience originelle, c'est celle qui voit tout. Mais elle ne fait que constater, si tu veux. Et c'est sa fonction d'ailleurs. Hein. Une conscience est là pour constater, pas autre chose. La conscience artificielle, elle fait plein d'autres trucs qu'elle ne devrait pas. C'est pour ça qu'elle est corrompue d'ailleurs. Si elle se contentait de constater, et non pas de susurrer des choses à l'oreille en mode petite voix là, eh ben tout irait bien. À ce niveau-là en tout cas. Donc voilà. Eh mais c'est cool, ça me chill ce son, je le remettrai pour faire des audios. Ça me met dans un bon mood. Et l'heure, elle est parfaite. J'ai démarré à 3h10 jusqu'à 4h10. C'est impeccable. Eh ben, merci de m'avoir écouté les copains. Voilà, c'était un petit peu bordélique. Il n'y avait pas forcément énormément d'informations. Encore une fois, toute information est en vous. Développez des techniques pour aller en vous. Développez des techniques pour être efficace. N'ayez peur de rien à l'intérieur de vous-même, car à l'intérieur de vous-même est votre royaume. Et il est bien plus étendu que vous pourriez l'imaginer. L'utilité du plan imaginal, pardon, de l'espace, je vais y arriver, hein, de l'espace imaginal et de l'espace mental, du fait que les deux, c'est préférable qu'ils soient vides pour qu'ils soient remplis de ce que vous décidez d'y mettre. N'est-ce pas? Et ça, je viens de parler langue des oiseaux en mode alchimique, 10 mètres. Bref. Voilà. Et ben, vous êtes le créateur de toutes choses, de la corruption aussi. Donc, l'idée serait d'aller explorer votre lumière noire, votre soleil noir. On détient les clés, les arcanes et les maîtrises. Allez voir le soleil noir. Voilà, des gros bisous. Dedans, hein, dedans. N'allez pas dehors, n'allez pas dehors. Surtout pas, putain, le soleil noir dehors, franchement, bah allez-y. Ça va être marrant le voyage, hein. Non, dedans les gars, dedans. Votre soleil noir interne, il n'est pas corrompu. Le soleil noir, enfin, pas que. Le soleil noir externe, par contre, n'est que corruption. Hein. C'est le porte vers l'abîme, hein. C'est... tu te retrouves avec des machins qui font 350 mètres de haut et qui sont des trucs qui bouffent la lumière, qui bouffent la vie et l'éternité, frère. Ne te connecte pas à l'extérieur au soleil noir. Ou alors va te suicider et commence pas à casser les couilles et à faire n'importe quoi. Dedans. Enfin genre... Et là tu te suicides pas, tu te fais vider de ta vitalité. Tu te fais vider de ta substance. Si tu te connectes au soleil noir externe. C'est le gargantua, c'est le grand mangeur. C'est le... Comment on dit, le trou noir, quoi, si tu veux. Sauf que ça, c'est pas une porte vers ailleurs. Enfin, si, mais... pas ailleurs ici, quoi. C'est ailleurs, le dedans d'ici. Et le dedans d'ici,
le ventre fécond de la bête immonde, c'est le dedans d'ici, c'est le Torside. Et le Torside, c'est étendu. Il y a l'abîme, il y a Néo-Corrompu, il y a plein de trucs. Mais le soleil noir, précisément, selon ce qui est dit, hein, le soleil noir externe est une porte directe vers le centre, la profondeur la plus étendue, le cœur même de l'abîme, de la corruption, de l'Otherside, le cœur de tout ça. Donc tu débarques dans le cœur, c'est vrai, tu débarques vers des trucs qui sont... Voilà. Si tu veux y aller, voilà, pour te faire chauffer, c'est mort, mon gars. T'as pas idée encore, tu sais, de certaines choses. Il faut être assez prudent quand même. Donc oui, si tout d'un coup t'as un doute, est-ce que je suis connecté dehors ou dedans, arrête tout de suite. On n'est pas là pour s'amuser, mon gars. Pareil avec la lumière blanche en réalité. Hein. Voilà, bah oui, pareil avec ça. Pareil tout le temps quand tu fais tes vies aussi. Il faut contrôler que c'est les tiennes, mon gars. Et que t'es pas en train de te faire avoir. C'est très important. Et tout le temps contrôler, tout le temps être suspicieux, tu vois. La suspicion, c'est une merveille, mais il faut pas la coller sur les gens. Il faut la coller dedans. Il faut être suspect. Enfin, faut trouver les choses suspectes un peu. Tu vois, tu plisses les yeux un peu. T'es comme ça, tu plisses les yeux, tu vois. Et même, sois agressif à l'intérieur de toi, mon ami. Hein. Si t'as tendance à être doux, apprends à être agressif. Et si t'as tendance à être trop agressif, apprends à être doux. Fais les deux. Et les deux en même temps, c'est merveilleux. La douceur avec une pointe bien... T'as vu? C'est merveilleux. Parce qu'il y a une sorte de... T'arrives à un moment donné à être doux. Quand il faut être doux avec un être qui... interne, hein, avec une vibration, une partie de soi, ou une action que tu dois faire... douceur, et au moment où il y a une interférence, bim, ça switch naturellement sur le feu, quoi. Tu vois? C'est pour ça aussi, il y a une forme de... vraiment, voilà, je vais arrêter l'audio, mais inspire-toi de toi-même. T'as vu? Et explore ce qu'est la volonté davantage, tu vois? Genre, oui, moi, la volonté, tout ça, j'ai fusionné avec, ouais, mais explore-la, mon gars. T'as vu, ou bien? Il est où le chalet, là? T'as vu? Explore, quoi. C'est pas parce que t'es fusionné avec que tu le sais. T'es amnésique, t'as tout oublié. Alors oui, t'es peut-être arrivé au stade de fusion et bien t'en face. Mais ça ne... T'as vu? T'es fusionné avec quelque chose. Il faut que j'arrête avec mon t'as vu, mais... T'es fusionné avec quelque chose et tu ne cherches pas à en savoir davantage. C'est un peu fou quand même. Alors oui, tu es légitime à fusionner parce que c'est ta volonté, c'est ton intelligence, c'est ton amour. Et tu n'es pas obligé de l'explorer. Mais il serait dommage de passer à côté, n'est-ce pas? Tout de même. C'est ce qui te constitue. C'est ce qui te permettra aussi, pareil pour le soleil noir, mon copain, hein, et le soleil blanc et tout ça, en toi. C'est ce qui te permettra de mieux te savoir. Et donc d'être de plus en plus certain, lors de la mort de ton réceptacle, que tu valides ce que tu as fait de ton vivant. N'oublie pas l'effacement de mémoire, n'oublie pas la causalité, les gardiens, toute cette merde qui, franchement, pour la plupart d'entre vous, vous allez les passer facile, mais attention, le voile de l'oubli, il y a tellement d'éléments une fois que t'es mort, mon gars, en plus tout est amplifié, donc franchement, utilise ton vivant pour vivre, déjà, et ensuite, pour renforcer le savoir interne, renforcer la puissance interne, renforcer les capacités réelles de toi-même divin. Et aussi, t'habituer à ton nouveau paradigme, à ton nouvel être. Te rappeler davantage de ce que tu es, de ce qui est aussi. Toujours, tout le temps. Sans arrêt, finalement. Et l'arrêt sera la mort, mon ami. L'arrêt de cela. Alors oui,
Au début du processus, c'est souvent beaucoup. Après, un peu moins. Après, ça se calme, tu vois. Mais il y a quand même cette constance. S'il faut rester, moi je dis il faut rester dans cette constance. Sinon, dommage, tu vois. Est-ce que t'es certain, tu vois? Oui, t'es confiant, bah d'accord, super, mais c'est là, pourquoi ne pas l'explorer? Tu vois? Des spécificités uniques sur ta volonté à toi. C'est très intéressant, non? Occupe-toi comme tu veux, hein, mais moi c'est une occupation aussi, pour moi. Alors non, j'en ai pas fondamentalement besoin, je suis né en absolu, j'ai pas besoin de ça. Mais autant, tant que je peux encore, m'explorer à partir d'ici. Alors je vais plus passer 10 heures en mois, hein, comme à l'époque. Mais continue à m'explorer, continue mon ami, les retrouvailles avec toi-même. Ça n'est pas des étapes, ça n'est pas des choses fixes. Et même le passé n'est pas fixe ni le futur, donc t'imagines bien que ton vécu instantané ne l'est pas non plus. C'est légèrement fluctuant. Bon, le vécu instantané, l'avantage, c'est vu que c'est réel, ça englobe, tu vois. C'est stable, c'est harmonieux. Mais ça, d'une certaine manière, se mouvoie aussi. Et ce mouvement-là est aussi provoqué, parfois, hein, par le manque de savoir de soi. Être persuadé d'être arrivé à un certain point et en fait ne pas l'être concrètement, ça crée des déséquilibres. Pareil de oui, je suis fusionné à ma volonté, la volonté atomique, tout ça, tout ça, tout ça. Super, mon gars. Qu'est-ce que ta volonté? Ah oui, c'est le feu. C'est facile de répondre, mais le vis-tu? Le vis-tu? Vis-tu les profondeurs de ce qui constitue ton être? Vis-tu l'absolu de ce qui constitue ton être? Si la réponse est oui, bah voilà, mon conseil ne sert à rien, mais si c'est pas le cas, continue à t'explorer. Et même si c'est le cas, bordel de merde, tu serais étonné ce que tu trouveras à la fin. Un copain. Voilà, très étonné. Bisous.